Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Lille, match qui comptait pour la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du club de la capitale 2-1 au Parc des Princes. Pourtant ça avait mal commencé avec l'ouverture du score de Jonathan David à la 31e pour les Lillois, 74e égalisation de Marquinhos. Et à la 88e, André Di Maria arrache les 3 points. Et avec ce résultat, le PSG conserve sa première place avec 31 points, 10 victoires, 1 nul, 1 défaite, 8 points d'avance sur Nice 2e et 10 sur Lens 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble, ça reste laborieux. C'est pas flamboyant. Le jeu parisien laisse vraiment à désirer. La première période, elle est assez équilibrée. Lille qui sont les premiers à frapper avec Burak Yılmaz au bout d'une minute de jeu. Le Turc qui trouve sur son passage Donnarumma, une frappe à l'entrée de la surface, repoussée par le portier de la Squadra Azzurra. Ensuite, Paris qui réagit très vite avec des occasions de Messi et de Di Maria, sans forcément trouver le cadre. Contre toute attente, Lille ouvre le score grâce à Jonathan David à la 31e sur un très bon travail de Burak Yılmaz sur le côté gauche, qui gagne son duel face à Kehrer, et le centre coupé au premier poteau par le Canadien. Donc à la 31e, Lille mène 1-0. Après on a vu un PSG sans solution, en manque de vitesse, en manque de créativité. Le jeu était assez pauvre en première période pour les Parisiens. Donc à mi-temps 1-0 pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. La deuxième période, elle est mieux, un peu mieux, même si Lille a eu des occasions. C'est ce qu'il faut retenir aussi ce qu'il faut surtout retenir de la deuxième période, c'est le mental, c'est le caractère. Avec on a le but de Marquinhos à la 74e sur un bon centre d'André Di Maria, le capitaine parisien qui reprend ce ballon au second poteau. Donc avec ce but, le Paris qui revient à égalité, un partout, sursaut d'orgueil, et enfin la machine est relancée. Et à la 88e, Di Maria qui délivre les Parisiens sur un joli 2 avec Neymar. Di Maria qui reprend cette passe de Neymar à pied gauche. La frappe est propre. Plat du pied, petit filet, Gerbic est battu, 2-1. Pour moi, Di Maria, c'est sauveur. Et moi, j'ai toujours kiffé ce joueur. Hein. Mais même au Real Madrid, même quand il était au Real, je me souviens, c'était un joueur qui mouillait le maillot, qui avait la grinta, qui se battait sur chaque ballon. C'est un joueur que j'ai toujours kiffé. Moi, j'espère qu'on va le garder encore quelques années, Di Maria, même si bon, il est plus tout jeune, mais j'espère au moins le garder encore 1 ou 2 ans, parce que c'est un joueur très important pour l'effectif parisien. C'est un joueur qui a toujours respecté le club, qui a toujours respecté les couleurs rouge et bleu. Donc pour moi, j'ai toujours aimé ce joueur, et j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible au PSG. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Pochettino a aligné pour ce match. Alors là, il y a des choses à dire. 4-3-3, bon, schéma tactique, ça va. Donnarumma dans les buts parisiens. L'achat central, Marquinhos, Kimpembe. Marquinhos qui avait le brassard capitaine. Les latéraux, Kehrer à droite, Bernat à gauche. Le milieu de terrain, Danilo en 6, Gay et Wijnaldum en 8. Le trio d'attaque, Neymar ailier gauche, Messi en faux numéro 9, si on peut dire ça comme ça. Et Di Maria en pointe. Di Maria ailier droit. Je dis n'importe quoi. Bon, moi je suis pas trop fan de mettre Messi en pointe. Tu vois que Pochettino il l'utilise très mal. Un coup il le met dans un 4-2-3-1, il le met isolé à droite. Et là tu le vois, contre Marseille c'était ça. Et là contre Lille il le met en faux numéro 9. Là tu vois que Messi il joue vraiment pas à son poste, quoi. C'est pas on voit qu'il l'utilise très mal. Il l'utilise pas bien, quoi. Donc pour moi Pochettino il fait pas les bons choix, il fait pas le choix des joueurs, le positionnement des joueurs n'est pas bon du tout. Ensuite les remplaçants, bon, sur ce coup-là il a fait un coaching
un bon coaching avec les entrées en jeu de Nuno Mendes et de Dagba, place de Bernat et de Kjær, changement de latéraux. Ensuite, Draxler qui est entré en jeu à la place de Wijnaldum, Icardi qui est entré en jeu à la mi-temps à la place de Messi et Ander Herrera à la place de Di Maria. Et comme je disais, bon, bah, lorsque le choix le positionnement des joueurs pour moi n'est pas bon, on voit que Pochettino il utilise très mal Messi. On voit qu'il n'y arrive pas. On voit qu'il n'arrive pas à trouver le bon positionnement de Messi. On voit qu'en point ça marche pas du tout. En faux numéro 9 ça marche pas du tout. Et puis après, bon, au fur et à mesure du match, on est passé du 4-3-3 au 3-5-2 avec Danilo qui est descendu d'un cran pour jouer en défense aux côtés de Marquinhos et de Kimpembe. Et aussi on a vu nos latéraux Nuno Mendes et Dagba plus haut sur le terrain, et ça a porté ses fruits puisqu'au final on gagne grâce à cette tactique là. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Enfin j'ai dit ce que j'avais à dire pour cette compo. On va passer maintenant aux statistiques de cette rencontre. On va commencer par les stats du côté du PSG. 60% de possession de balle, 4 corners, 15 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 0 position d'hors-jeu côté lillois, 40% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 4 positions d'hors-jeu. Et pour les statistiques, côté parisien, oui, on a eu la possession du ballon, oui, on a eu le contrôle du match, surtout en deuxième période, mais c'est comme je disais, dans la finition, il y a beaucoup trop d'échecs techniques, beaucoup trop c'était trop brouillon. La finition était la finition était pas bonne. C'était trop brouillon dans le dernier geste. Donc j'espère que là, mercredi, en milieu de semaine, on affronte Leipzig pour la 4e journée de phase de poule de Ligue des Champions. Faudra être plus tueur devant les buts. Faut être plus tueur. Il faut être plus tueur. Il n'y a aucune pitié. Il n'y a pas de ouais, non, mais non. Faut être tueur. Dès que tu as une occasion, boum, il faut la mettre. Parce que si on fait ça si on fait pas ça en Ligue des Champions, on est mal barré. Là, contre Lille, ça passe, mais c'était limite. Mais contre Leipzig, il ne faudra pas faire la même erreur, quoi. C'est surtout ça. Et côté lillois, bon, il y a eu des occasions, mais bon, ils n'ont pas réussi à être juste aussi dans le dernier geste. Ils n'ont pas réussi sur les occasions qu'ils avaient, ils n'ont pas réussi à être tranchants. Donc ils ont de quoi avoir des regrets. Ils peuvent s'en mordre les doigts. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Donnarumma. Le gardien de la squadra Azzurra, je l'ai trouvé rassurant. Très bon match. Il a repoussé les tentatives lilloises et les occasions de Yilmaz, de David, de Bamba ou encore d'Ikoné. Non, Donnarumma, il a fait son taf malgré ce but encaissé. Donc pour moi, Gigi Donnarumma, je le mets dans le top. Après, la charnière centrale, Marquinhos, Kimpembe. Kimpembe, bon, un peu en difficulté face à Ikoné et Jonathan David, mais dans l'ensemble, ça passe. Kimpembe qui n'a pas fait un mauvais match, donc Presco, je le mets dans le top. Marquinhos, très gros match. Le capitaine parisien qui a fait le taf. Défensivement, il était très costaud. Il avait sur les qualités de relance, les relances, elles étaient propres. On connaît, comme je disais, comme je voulais dire, les qualités de relance du capitaine parisien, on les connaît. Marquinhos qui ressonne la révolte à la 74e. Donc pour moi, les défenseurs parisiens, je mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Kjær et Bernat. Kjær, bon, match très moyen du latéral allemand, enfin du défenseur allemand, j'ai trouvé assez moyen. Défensivement, il a pris l'eau face à Bamba et Yilmaz. Donc c'est un match à oublier pour Kjær. Donc je le mets dans le flop. Après Bernat, alors pour sa première titularisation, je vais pas le fracasser, bon, parce que bon, ça fait quand même, ça faisait 1 an qu'il était blessé. C'est vrai qu'il manque encore un peu de rythme. Je pense qu'il faudra lui laisser du temps pour qu'il retrouve son niveau il y a 2-3 ans. Donc voilà, donc défensivement, après pour parler sur ce qu'il a fait sur le terrain, défensivement ça allait, mais c'est vrai qu'offensivement il était trop timide.
Donc c'est un match moyen de Bernat. Bernat, je le mets dans flop. Après, le milieu de terrain, Danilo, Wijnaldum et Gueye. Pour moi, j'ai préféré le match de Danilo et de Gueye par rapport à celui de Wijnaldum. Danilo, j'ai trouvé assez rassurant. Il a coupé les trajectoires, les passes des Lillois, enfin les passes de Sanchez et de Tcheka. Voilà, et après il a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Danilo, je le mets dans le top, même s'il n'a pas été fabuleux, il n'a pas été incroyable, mais pour moi, Danilo, je le mets dans le top. J'ai trouvé correct. Gueye, pareil, correct, même si offensivement il n'a pas montré grand chose. J'ai trouvé qu'il se battait sur chaque ballon, il mettait de l'agressivité. Donc pour moi, Gueye, je mets dans le top. Enfin, j'ai trouvé assez correct. Et Wijnaldum, comme je disais, j'ai préféré le match de Danilo et de Gueye par rapport à celui de Wijnaldum parce que j'ai trouvé que Wijnaldum était trop effacé. Il aurait dû sortir bien plus tôt dans ce match. Il aurait dû sortir même à la mi-temps. Moi, je l'ai pas trouvé bon du tout. Il est trop isolé, trop effacé. Il s'illustre pas assez. C'est dommage, alors que pourtant Wijnaldum à Liverpool c'était un joueur monstrueux. Là, pour l'instant, depuis qu'il est arrivé à Paris, c'est laborieux, quoi. C'est très moyen. Donc Wijnaldum, je mets dans le flop. Et après, le trio d'attaque, Messi, Di Maria, Neymar. Neymar, à part sa passe décisive, c'est laborieux. C'est vraiment laborieux. Tu vois qu'il y arrive pas, quoi. Il met pas un pied devant l'autre. Et il s'agace trop facilement. À chaque fois, dès qu'il l'équipe en difficulté, on voit qu'il est en difficulté aussi. Il fait des gris-gris à la con comme d'habitude. Il joue pas simplement. Ça c'est un truc qui m'agace vraiment. Encore une fois, Neymar, je le mets dans le flop. Messi, je l'ai pas trouvé bon non plus. Il a été décevant à ce poste de numéro 9. Comme je disais, Pochettino l'utilise mal. Et donc du coup, ça donne pas un bon résultat. Donc Messi, je le mets dans le flop. Et Di Maria, pour moi, c'est le meilleur des trois attaquants. Un but, une passe décisive. Pour moi, il a fait son match. C'est l'homme du match. Il met de l'agressivité, il récupère des ballons, il essaie de se projeter vers l'avant. Il était auteur d'une passe décisive, d'un but, match complet d'être vidéo. Donc pour moi, Di Maria, je mets dans le top. Et après, les remplaçants, Nuno Mendes, Dagba, Draxler, Icardi et Herrera. Nuno Mendes et Dagba, les deux, je les mets dans le top. Je les ai trouvés assez intéressants. Offensivement, ils ont apporté de très bons centres. J'ai trouvé qu'ils étaient assez rapides. Ils ont été réactifs. Et défensivement aussi, ils ont été bons. Donc pour moi, Mendes et Dagba, les deux, je les mets dans le top. Draxler, ça va. Bon, il a joué 5 minutes, ça allait. Draxler, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Icardi, bon, c'est comme d'habitude. Dans le jeu, on ne le voit pas trop. Après, bon, dans les 16 derniers mètres, bon, des fois, il fait des choses bien, mais ça reste laborieux aussi. Donc, Icardi, je le mets dans flop. Et puis Herrera, bon. Il a pas eu trop le temps de s'illustrer, mais ça allait. Herrera n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu t'abonnes à ma page et tout, ça me fera énormément plaisir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.